Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 de l'album Magic Forest de la collection Stamperia. Alors si vous n'avez pas vu le tuto 1, je vous mettrai le lien en description. Alors pour cette page numéro 2, alors hors caméra, j'ai fait mon petit raccord pour avoir ma double page. Donc de 21 par 21 cm. Donc c'est ma page 2, donc ça ici il y aura ma reliure, le haut il est là et du coup c'est ma page 2. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé votre double page, on va s'attaquer à la réalisation de l'un des rabats. Alors j'ai pas trop de tac 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 12. Donc on va prendre un morceau de 12 par 21 et on va faire un petit pli de 1 cm. Voilà. Tac. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. On va venir le mettre ici. Comme ceci. Ah. Voilà. Hop, j'enlève les bavures de colle. Mais je fais attention à pas trop faire bouger mon papier. Donc ça va venir comme ceci. Excusez-moi. Et ensuite, j'ai prévu du coup ici une double page, double carte plutôt. Double carte. Oula. Combien j'ai dans ma chute? C'est pas mal ça. Ah ouais, mais elle s'ouvrirait comme ça et pas comme ça. Est-ce que c'est très important? Pas forcément. De toute façon, les photos seront dans le même sens. Donc moi, j'ai une chute. Et elle fait, je vais vous le dire tout de suite, donc ça, c'est sûr, elle fait 21. Donc plié en deux, ça fait 10,5 et 10,5. Mais ici, elle est peut-être un chouïa grande. Ouais, elle fait 17,5. Je vais la raccourcir un petit peu, genre 16,5, entre 16 et 16,5. À vous de choisir, j'ai envie de vous dire. Je mettrai une mesure, moi. Je pense que je vais mettre 16. Décidément, si je me trompe avec ma propre bave. Je vous laisserai choisir comme ça vous va. 16, 16,5. Moi, j'ai mis 16. Voilà. Donc, elle va venir se positionner comme ça et faire office aussi de fermeture. Je réfléchis en même temps. Quand elle va s'ouvrir.
si j'ai un petit bidule ici. Ça devrait le faire. Alors, je viens de penser à un petit quelque chose. Je me mets un petit repère parce que je vais venir faire une petite fermeture. Alors, soit vous le faites avec une petite flippette, mais moi, j'ai tout plein. J'ai plein de choses comme ça. Et je pense, et je l'ai vu et je la vois plus, que je vais venir me servir de la petite feuille juste là pour faire fermeture. Mais il faudrait encore que j'ai, parce que c'est vachement étroit le trou, faudrait-il encore que j'ai une attache qui passe dedans. Alors normalement j'en ai des toutes petites qui doivent forcément être au fond de mon pot gigantesque. Normalement j'en ai des toutes fines. Attendez, j'en ai une. Je crois que j'en ai une. C'est de pas la perdre. La perds pas. En plus, elle est bronze. Alors là, moi j'ai envie de vous dire, je joue à l'euro million ce soir. Hein. Nickel. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, je range mon bazar. Donc, si je fais ça. Et oui, montre est aimanté. Donc si je fais ça, il faut que je décore ici. Et là, on aurait notre pop-up. Alors, ce qu'on va faire, on va réaliser du coup le pop-up. J'en ai fait tomber partout, du coup, je marchais dessus. On prend une feuille A4. Vous la pliez en deux. Hop. Vous marquez le petit de colle sur mon plioir. Et on va venir ajuster pour qu'elle fasse 14,5. Donc, touc. Touc. J'ajuste. Je coupe l'excédent. Voilà, on est bon. Et du coup, on a notre page qui fait 21 sur 14,5. Donc 29 au total si elle est dépliée. Vous la prenez avec l'ouverture vers le bas. On va marquer ici un premier repère à 3 cm et l'autre à 18. Donc en fait, sur les côtés, vous avez à chaque fois 3 cm. Je fais pareil en bas. Là, en fait, on va travailler un peu en miroir. Hop. Vous tournez avec votre ouverture sur la droite. Vous venez ici, vous faites une marque 5 cm, 10 cm, 12 cm. Idem pour le bas. 5, 10 et 12. Voilà. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Et il faudra appuyer assez fortement pour essayer de marquer aussi l'autre côté. Bon, si c'est pas bien marqué, on le remarquera. Excusez-moi. J'ai un petit pic à la gorge. Donc, on va venir, alors, tracer le trait qui est ici pour se faire un petit repère. Alors, tracez-le léger, juste pour que vous ayez une ligne conductrice. Ensuite, ici, on va marquer le pli, mais que sur la partie de 3 cm. Donc vous vous alignez. Alors je appuie et vous voyez, vous marquez que
sur la partie de 3 cm. Je suis pas trop... Là. Vous voyez, j'ai vraiment marqué que ici. Je n'ai pas marqué l'intérieur. Ensuite, ici, on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va marquer l'intérieur et pas l'extérieur. Et là, je m'aligne. Et donc, je viens hop, marquer que l'intérieur. Et je fais pareil pour celui-ci. Alors, j'appuie. Peut-être que là, une planche de renurage serait plus pratique. Et encore, moi, mon papier, il est tellement épais que je pense que je vais devoir le refaire de ce côté aussi. Il est très épais mon papier, donc c'est ça que je maîtrise. Je vais le faire vite fait de l'autre côté. Hop, je fais ma ligne conductrice. Comme ça, vous le revoyez une autre fois. Hop. Je marque. Cinq, 10, 12. 5, 12. Donc ici, je marque les extérieurs exclusivement. Et ici, je marque l'intérieur. Oh, j'ai mal au doigt et tout quoi. Tellement j'ai appuyé fort. Donc en gros, on a exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Ensuite, pardon, j'ai eu du mal à... On va venir juste comme ceci et on va couper jusque là. C'est-à-dire de l'intérieur jusqu'à l'avant. Dernier pli. Pareil, je sais pas si... Oh, ça a bien coupé. Si jamais que vous voyez, ça n'a pas trop coupé, bien repassé. Il faut que je me mette... Alors, attendez, parce que du coup, j'ai ma main qui cache. Oui, il faut que je m'arrête. Je vais faire déborder un peu. Hop, comme ça, je le vois. Donc du coup on obtient, alors je regarde que ça est bien coupé, et là ça pas trop bien coupé, hop, réincliner dedans, et là on est bon. Du coup maintenant on va marquer les plis. Alors ce que je vais faire éventuellement pour pas que les marques de crayon se voient, c'est que je vais le faire à l'inverse. Donc on remonte ici. Là ça n'a pas assez coupé. Je recoupe un petit peu. C'est léger. Là, et donc on va marquer pardon.
c'était ça que je cherchais. Notre page, du coup, hop, ça je le pousse, ça. Donc lui va venir au final comme ceci. Alors, ok, c'est juste que je regardais bien où il fallait que je positionne. Et là, je suis en train de réfléchir. Comment on procède pour le décor? C'est ça que je suis en train de réfléchir. Donc, je vais le cogiter 2 secondes, je reviens. Alors, du coup, j'ai un petit peu réfléchi pour la déco, pour savoir si on collait ou pas le pop-up tout de suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vous partez du pli central de votre page et vous faites une marque à 12,5 de chaque côté. Hop. On va venir couler notre mécanisme. Alors, c'est pas compliqué. On vient mettre de la colle juste ici. Alors là, je vais prendre celle-ci. Commence à se faire chaud dans ma pièce, ça se voit, ça sèche à une vitesse de fou. Et on vient se caler sur nos petites marques. Donc, vous venez bien au ras de votre page. Là. Voilà. Pardon. Hop. Et on va faire exactement la même chose ici. Ok. Donc même moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de rabattre le tout, comme ceci. De venir appliquer votre colle sur le pop-up. Comme pour l'autre. Rien ne change. Et elle n'a pas voulu glisser ma page. Voilà. Ici, je dis, il fait chaud, ça fait des fils assez rapidement. Et là, d'essayer de maintenir, alors du mieux que vous pouvez. Voilà. Et vous venez replier le tout. C'est le mieux à faire, comme ça, d'être sûr que pendant le pliage, il y a tout qui se fait bien. Et après, ben, vous ouvrez et vous ajustez si nécessaire. Mais vous voyez, il n'y a même pas besoin. Je suis pile sur les marques et tout ça. Donc, normalement,
il n'y a pas besoin. Juste voilà, faire attention à votre colle. Si elle a débordé, de venir l'enlever de suite. Ok, donc on a notre pop-up ici qui est bon. Alors, je suis en train de voir que ma feuille, elle risque de tomber juste ici. Mon attache, donc ça se verra pas, ce sera parfait. Donc là, en fait, on a le gros de la page qui est déjà terminé. Là, ça va être de la déco avec le papier design. Donc, je vais m'occuper de faire tout ça. Et si je décide... Alors, j'ai une petite idée en tête, mais je vais voir ce que ça dit. Je vais vraiment faire le cadre en papier design. Ça, le laisser noir pour que ça ressorte. Et décorer les tranches ici. Et pour ici, j'ai une petite idée là, en fait, pour ces deux parties-là. Mais je veux voir au feeling. Donc, j'arrive de suite. Alors, du coup, on se retrouve. Vous voyez, j'ai décoré comme ceci, juste cette partie. Et je voulais faire un petit peu le reste avec vous. Parce que je vais faire quelques modifs par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Alors là, je comptais un peu contraster en mettant un peu plus quelque chose de vert. Donc, combien il me faudrait là? Tic tac. 8. Allez, 8,1, 8,2 à peu près. Donc, je vais couper ça. Voilà. Un côté puis l'autre. Donc voilà, on va coller ça. J'ai laissé ma colle ouverte le temps d'aller chercher les enfants à l'école, mais autant vous dire qu'aujourd'hui il a fait très chaud. On a eu un peu plus de 30 degrés en ressenti. Donc première grosse chaleur pour les loulous. Ils sont cuits. Là, je pense que ce soir, ça va pas faire long feu. Bonne douche après pour les deux là. Alors je les ai récupérés. Je vous dis même pas sous les casquettes comment ça avait transpiré. Hein. Donc là ils sont posés. Ils ont pris un bon goûter. Hop, je vais venir. J'en ai fait quoi? Je l'ai jeté tout à l'heure. Ouais, apparemment. Je vais venir frotter avec ma gomme après. Je vais juste attendre que le papier prenne un petit peu. Alors je voulais contraster un peu les couleurs. Hop. Voilà. Je vais laisser bien prendre. Je vais venir enlever le débordement de colle. Dès qu'elle est de nouveau en stock, il faut que je la recommande. La gomme. Même si vous voyez, en fait, quand elle s'use, vous avez qu'à faire comme j'ai fait sur une de mes vidéos. Je sais plus si c'est dans celle-là ou celle d'avant, sur le tuto 1, je sais plus. Vous prenez le ciseau, vous venez couper. Et vous êtes reparti, quoi. Sincèrement, depuis que j'ai découvert ça, c'est juste du bonheur. Alors, là on est bon. Tout est en train de se ressortir. Ici, j'ai pas encore réfléchi. Mais je voulais voir. Alors, c'est là où ça va peut-être me chagriner un peu. Alors, j'avais choisi
à la base de vouloir placer celle-ci de page ici avec l'elfe. Mais il faut que je voie pour faire la fermeture. Alors soit on était parti à la base pour faire ça. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'on dirait qu'on la décapite, la pauvre. Donc ensuite je me suis dit je vais faire ça. Ça me dérange moins. Dans le sens où je voulais vraiment faire qu'un liseré de colle en dessous pour pouvoir mettre une autre carte ici. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Mais je vous rappelez, on avait dit une petite fermeture et je voulais mettre la petite feuille. À part que là, si je fais ça comme ça, elle tombe. Elle tombe pas dans un creux, elle tombe dans mon... Elle tombe dans une de mes... Il faudrait qu'elle tombe là, quoi. Ici. Au max. Ici, quoi. Qu'elle soit en dessous. C'est un petit calcul. Et donc, si je la mets ici, ça fait approximativement ici. Donc une fois ma page faite, oh, je crois que vu que ma feuille est longue, ça va pouvoir le faire, je crois. Elle me poile, mais c'est vraiment juste histoire que ça tienne un petit peu. Alors après là ça m'embête parce qu'elle a sa tête pas loin. Il faut vraiment que j'arrive à caler. Ça va faire, c'est juste qu'elle accroche parce qu'elle a encore de la... Faut que je vienne gratter ce qu'ils avaient mis en colle, espèce de colle adhésive là pour les faire tenir sur les cartons. Il faut que je vienne gratter ça. Sinon elle pivotera pas. Donc ça va le faire. Ah, pas grand chose mais ça va le faire. Donc reprenons. Je vais pouvoir coller cette page ici. Ou on pourra venir mettre une photo éventuellement là. Alors pourquoi pas faire un rabat. Bon, attendez, je me fais des petits repères. Je me dis, est-ce que je ferais pas une carte? J'incise, tac. Ça va faire lourd après avec le pop-up. Je sais pas si juste la petite feuille, elle aura le... Elle pourra tout tenir. Donc non. Donc je vais coller. Olé, olé, olé. Ok. Donc je vais essayer de la mettre au maximum de mon... Ici. Au max du max. Mais d'abord, il faut que j'arrive à me débarrasser de ça. Vous voyez ça? Espèce de colle là qu'ils mettent. Donc, je vais essayer de me débarrasser de ça. Je reviens vers vous dès que j'ai réussi à enlever les collants sur la petite feuille. Ok, donc j'ai réussi. Et en fait, tout bêtement, ben, j'ai pris ma gomme à colle. Non mais, franchement, des fois... Alors, maintenant, je vais venir faire un petit trou.
D'abord, je vais me refaire un repère. Je vais mettre comme ça à peu près. Après, rien n'empêche que je le fasse un peu plus haut. Je sais pas, je vais voir là. Si je fais là, ça dit quoi? Ça dit que c'est bon. Donc ça cache pas trop mon elfe. C'est vrai qu'il faut que je le recolle ce truc. Ou faut que j'en rachète un, je sais pas. Moi je vais recoller. Alors, donc je vais essayer avec la plus petite. Voyez. Elle est ultra mini. J'arrive même pas à la voir dans le... J'arrive pas. Faut que je sépare un peu les papates avant parce que j'arrive pas, je vois rien dans... avec le mécanisme et tout. C'est tellement minuscule. Oula, voilà, hop. J'y vais un peu plus clair. Elle est tellement petite que je fais à l'envers, ça va pas marcher. On est bon, c'est... Donc, ensuite, donc on aurait ceci. Elle est tellement fine que je sais même pas si... il va falloir que je mette... Voilà, forcément, ça tient pas. Donc ici, si je fais comme ça... J'aimerais... Qu'est-ce qu'on va utiliser? Les enfants. Donc voilà, je vais venir coller ça ici. Le nez qui gratte. Ça je m'en fiche parce qu'il y aura la carte par-dessus. Je vais bien faire attention à mes angles. Et donc, ce que je vais faire ici, j'aurais qu'à tourner la carte de toute façon. Je vais venir faire un liseré à peu près, comme ça, de colle. Donc je me fais un repère. Je retournerai la carte, bien évidemment. Alors là, je vais mettre celle-ci.
je vais mettre une protection avec un papier brouillon. Juste là, alors j'ai mes marques de tout à l'heure, alors je sais pas trop comment me le goupiller cette histoire. Faire un peu, vas-y comme je te pousse hein, là pour le coup. Les cocottes, j'y vais au pif. Ah non, j'ai une petite goutte qui dépasse, là, du coup je vois. Oh, oh. Peut-être pour la première fois que je suis contente qu'il y ait une goutte de colle. Normalement. Hop, je vais venir me réajuster. Tac. Yeah. Je pense que je vais être droite. Je suis contente. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Donc je vais venir bien appuyer et on va attendre que ça prenne bien. Alors après, éventuellement on peut venir mettre une carte dans ce sens, du papier dans ce sens-là, ça va permettre d'avoir une bonne maintenance. Là, je parle de EDF qui va faire une maintenance. Là. Il nous restera à décorer celle-ci par contre, parce que je trouve que vu que c'est le premier visuel, il faut la décorer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, j'ai pas de carte sous la main, donc je prends un papier quelconque. On pourra mettre une carte ici. Vous voyez? J'aurais même dû là mettre de la colle en fait. Ouais. Ouais, on va faire ça. Alors là, on va se la faire... Si vous avez un petit truc comme ça. Alors en ce moment, Craftly sont en rupture. J'espère qu'ils vont vite les remettre. Parce que j'aimerais bien changer les miens. Ça fait un moment que je les ai. Ça fait très longtemps. Je les ai achetés quand, quand ils les avaient sortis en nouveauté. Donc ça fait pas mal de temps. Et ils ont tendance un peu à se boucher. Alors vous savez ce qu'on va faire pour solidifier le tout. Je vais faire un liseré de colle là. Je sais pas en foutre partout. Je vous l'ai dit, hein, ce tuto c'est au... On y va. C'est au feeling. C'est one again. Hein, c'est... Voilà. Donc j'ai fait un liseré de colle fin au ras. Donc là, il va falloir que je fasse très... Ça va déborder forcément. C'est de la taquille donc... Et du coup on pourra glisser la carte, mais il faudra qu'elle soit juste un tout petit peu plus petite. Ou alors dans ce sens là. Ou alors de biais aussi. Voilà, ça fait plus... Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Vous voyez ? Je vais venir là au max. Tac, que ça colle, mais que ça soit pas trop baveux. Hop. Donc cette déco là, très sincèrement je vais la faire plus tard, je sais pas quand. Je verrai selon les papiers que j'ai. Donc on se retrouve là.
suffira plus qu'ici à voir ce que je fais. Voilà, on verra peut-être un petit peu plus pareil. Ici, je vais venir décorer. Mais ça, je peux venir le faire plus tard. Voilà. Et ici, je pense que je viendrai mettre un petit bout de quelque chose pour bien tenir la tache parisienne. Parce qu'elle est tellement fine au final qu'elle se balade un peu beaucoup. Donc, mis à part de la déco, de la découpe de papier ici et sur l'autre côté, cette page numéro 2 est terminée. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, moins aimé, de ce que vous aurez peut-être fait aussi, parce que c'est le but, c'est de partager avec vous ce que je fais, mais vous pouvez aussi partager avec moi ce que vous faites. Je serai très heureuse. Donc, n'hésitez pas à laisser plein de petits commentaires. Je suis toujours hyper contente, même si j'ai pas tout le temps de répondre à tous. Je suis vraiment désolée, mais je suis hyper contente de voir vos commentaires. Voilà, je les lis, ça me fait plaisir. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je vous dis du coup à très vite pour le tuto numéro 3. Prenez bien soin de vous. Bye bye.